Alors, du coup, je m'appelle Lorraine Delot. Je suis la cofondatrice de l'association Cité des Chances, dont l'objectif est de faire en sorte que les jeunes de banlieue et quartiers populaires participent à la vie politique, votent ou non, mais en tout cas connaissent leurs droits et fassent entendre leur voix de quelque manière que ce soit. Donc, on fait des ateliers, notamment auprès des lycéens, dans des maisons de quartier et autres, pour sensibiliser et faire comprendre en fait comment le système fonctionne pour pouvoir s'y insérer et faire entendre notre voix de la manière qu'on choisit. Donc voilà, même si là aujourd'hui j'interviens surtout en mon nom parce on est quand même une association apartisane, mais voilà, on a quand même un très grand, une très grande sensibilité évidemment sur les questions contre l'extrême droite dans les quartiers populaires. Par ailleurs, je suis aussi élue municipale à la ville de Fos, qui est dans le Val d'Oise. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est entre Sarcelles et Charles de Gaulle, l'aéroport Charles de Gaulle pour les gens qui connaissent un petit peu. En tout cas, c'est au nord-est de la banlieue parisienne. Et par ailleurs, je suis journaliste pour la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Donc, c'est notamment moi que vous voyez sur les TikTok de la Fondation avec les nombreux portraits d'afro-descendants qui ont marqué l'histoire de France notamment. Donc, voilà pour la petite présentation. Alors, bah, en fait, ce que je voulais dire aujourd'hui, surtout pour la question des quartiers populaires, des quartiers, enfin, même si ça veut un peu tout et rien dire, mais en tout cas, c'est des quartiers où effectivement la question économique et raciale, entre guillemets, est fortement liée parce que vu l'histoire coloniale de la France, les immigrés ont été parqués dans certains quartiers majoritairement, surtout aux périphéries enfin, en banlieue parisienne. Et en fait, nous, effectivement, on a énormément de mal aujourd'hui à mobiliser la jeunesse sur les questions sur le fait ne serait-ce que déjà de voter, parce qu'il y a une abstention qui est énorme dans les quartiers populaires, mais aussi sur le fait de s'intéresser à la politique. Et je trouve qu'il y a énormément de similitudes entre justement les territoires d'outre-mer et les quartiers populaires, parce qu'en fait, il y en a qui parlent, en fait, limite, on ne se sent pas vraiment en France. Et pourtant, vous me direz, on est bien plus près physiquement que les Outre-mer, mais il y en a qui disent, voilà, on ne se sent pas en France en matière de services publics, en matière de qualité de vie, en matière de aussi comment la police nous traite comme des sous-citoyens, etc. Et ça, je sais que c'est des questions qui reviennent énormément sur les territoires d'outre-mer. Et aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, on a énormément de mal à mobiliser parce qu'on a tellement intériorisé le fait qu'on est des sous-citoyens qu'on va dire bah, pourquoi donner notre avis en fait finalement. Donc nous, ce qu'on essaye de redire évidemment, c'est que bah, même si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupe de toi, ça c'est vrai. Mais il y en a qui se disent mais de toute façon, on nous a tellement stigmatisés sur bah, en fait les immigrés dépendent des aides, les immigrés ne travaillent pas, etc., etc., que justement dans les quartiers populaires, il y a une augmentée massive en fait, de l'auto-entrepreneuriat notamment. Et en fait, beaucoup se disent, bah, c'est pas grave, je peux pas sauver tout le monde, mais je peux me sauver moi-même, je peux sauver éventuellement ma famille, etc. Mais la politique, tant pis, de toute façon, ça va pas changer ma vie. Et du coup, on a énormément de mal à expliquer en fait que bah, si ça change la vie, si ça a un impact sur même les questions d'entreprise, etc. Mais en fait, on fait face vraiment à une résistance. Non, on veut pas être mêlé à ça. De toute façon, même si l'extrême droite arrive au pouvoir, on résistera, etc., etc. Et en fait, moi, j'aimerais surtout centrer cette intervention sur la question, en fait, finalement, de l'école. Je travaille pour la Fondation pour de l'esclavage. On a sorti un rapport sur le fait que la question de l'esclavage, du colonialisme, etc., n'est pas enseignée de la même manière, et ce, malgré la loi de 2001 qui disait que ça devait être dans dans les manuels scolaires. En fait, aujourd'hui, la question des discriminations et surtout d'où elles viennent et la question en fait politique et comment fonctionne le système politique, finalement,
enfin, si on ne fait pas des études de droit, de sciences politiques, comme j'ai pu en faire en licence à Nanterre, bah, on ne sait pas forcément comment fonctionne ce système. Et comme on répète à des gens, vous n'êtes pas légitime, vous n'êtes pas capable, laissez-nous décider pour vous, bah, en fait, ces gens finissent par se mettre en retrait de ces questions-là et finalement un peu se replier un peu sur eux-mêmes. Et donc, il y a cette dénonciation de oui, il y a du repli sur soi, il y a du repli sur soi, mais à cause de qui, en fait, finalement euh, Donc, ça, c'est des questions qu'on a énormément de mal et c'est pour ça qu'avec C'est des chances, nous, on plaide pour qu'il y ait vraiment un enseignement civique et politique par la pratique. Donc, qui n'est pas juste on t'explique, alors l'Assemblée nationale, c'est les lois, c'est comme ci, c'est comme ça, de manière théorique. Mais nous, en fait, on fait faire des simulations parlementaires sur plusieurs semaines où ils jouent le rôle de députés, de journalistes, d'associations citoyennes, de lobbyistes, qu'est-ce que j'ai oublié, de commission des lois, etc. pour en fait rentrer dans le rôle et se dire, en fait, si, je suis capable d'écrire une loi, je suis capable de déposer des amendements, je suis capable d'écrire un article, je suis capable de monter une mobilisation, faire des pancartes, faire un Instagram contre telle ou telle question qui me concerne et qui est d'actualité. Et en fait, de ce fait, les gens reprennent confiance en eux, reprennent confiance en elles et se disent, OK, je suis légitime et je suis capable à faire de la politique et pourquoi pas à en faire plus tard, à devenir élu, etc. Et justement, sur la question de l'élection, moi, je suis énormément critique sur sur la gauche, en réalité, qui prétend, en fait, être antiraciste. Mais pour moi, en fait, on en est encore au niveau de l'antiracisme moral, c'est-à-dire de le racisme, c'est mal, c'est des fachos, etc. Ils discriminent, etc. Mais en fait, comment dire, on ne creuse pas sur la question politique, c'est-à-dire d'où vient ce système, pourquoi il est ainsi, etc., etc. Et ce qui fait que, si on dépolitise en fait cette question, finalement tout le monde se dit, peu importe, moi je sauve ma petite personne et puis tant pis. Et surtout, ça laisse le champ à l'extrême droite de dire tout et n'importe quoi sur l'histoire. On a vu notamment des élus d'extrême droite qui veulent qu'il n'y ait plus de commémoration de l'esclavage. Ça dit quelque chose, en fait, sur la question des discriminations en France. Donc, nous, on plaide vraiment pour que ce soit enseigné à l'école, que ce soit enseigné de manière pratique, que ce soit que tout le monde puisse prendre conscience de ses droits politiques, en fait, finalement, en tant que citoyenne et citoyen. Et ça, on en est très, très, très loin. Et on le voit aussi par rapport au fait que sur la question des inscriptions sur les listes électorales, il y a, là, pour les élections législatives anticipées, donc le 30 et le 30 juin et 7 juillet, finalement, les gens ont eu un jour pour s'inscrire sur les listes électorales. Enfin, c'est un tel déni de démocratie que ça m'a choqué en fait, parce que nous justement, on milite à chaque fois pour que les gens soient bien inscrits, parce que ça aussi c'est un facteur du fait que plein de gens ne votent pas. Oui, au final, je me dis, ah pourquoi pas, je vais voter. Finalement, si je suis inscrite à, à 20 km, 30 km, voire dans une autre région, je ne vais pas forcément m'y rendre le jour même. Et la question de la procuration, ce n'est pas tout le monde qui sait comment ça fonctionne ou qui a pris ses précautions, etc., etc. Donc, on a face à un tel déni de démocratie, un tel déni de l'histoire, en fait, que finalement, en fait, ça entretient ce système-là à mon avis, en fait, le pouvoir en place, Emmanuel Macron et la majorité présidentielle, comme ils aiment s'appeler, savaient très bien que leurs électeurs à eux sont généralement dans des quartiers assez riches, sont assez âgés, etc. Et ce sont des personnes qui sont généralement inscrites sur les listes électorales. Mais par contre, si on fait bouger l'abstention, si on fait voter massivement dans les quartiers populaires, plus massivement en Outre-mer, etc., ça peut changer la balance. Et donc, du coup, ils se sont dit, nous, ça nous arrange, tant pis, on fait un délai où ils ont 20 jours, ils n'ont pas le temps de s'inscrire sur les listes électorales, et basta, en fait. Et je trouve que c'est une question qui a vite été mise sur le tapis pour parler des alliances, etc. Mais il y a une question de système, en fait, qu'il faut réellement remettre en question.
Déjà, il y a ça, et aussi il y a la question sur l'antiracisme aussi, de la question de la représentation à gauche. Moi, donc j'ai 26 ans aujourd'hui, ça fait 10 ans maintenant que je suis investie politiquement, que ce soit au niveau local ou national avec d'autres engagements. Systématiquement, les jeunes me disent, mais en fait, je ne me reconnais pas dans la politique, je ne me reconnais pas dans les élus. Même, enfin, moi, je me souviens quand je dis à des gens que je suis élu municipal, enfin, en fait, ils pensent que c'est une blague, en fait. Ils disent, ah bon, toi, jeune, noir, etc., qui vient de banlieue et tout, toi aussi, bah, c'est bizarre, etc. Comme si j'étais finalement une anomalie. Bah, en fait, finalement, moi aussi, je me sens une anomalie. Parce que quand on arrive dans les sphères de pouvoir, bah, finalement, même pour les quartiers populaires et même parfois pour les outre-mer, bah, c'est des gens qui ne vivent pas ces réalités, qui n'ont pas la même classe sociale que nous, qui se disent nous représenter, qui n'ont pas la même expérience aussi raciale, qui disent nous représenter, mais comment parler de quelque chose qu'on ne connaît pas et comment prétendre être dans un système de représentation alors que bah, on ne se reconnaît pas en fait dans ces élus-là. Et ça, c'est une question bah, qui suscite beaucoup de colère aussi dans les quartiers populaires. Ça, donc le manque de représentation, mais aussi la question de la trahison. Il y a des gens qui ont voté, notamment pour le Parti socialiste ou d'autres partis, euh, depuis des années et des années, et qui ont vu en fait bah, ces partis-là ou ces élus-là ne pas tenir leurs promesses, ne pas améliorer leurs conditions de vie et être des marchepieds pour justement l'extrême droite. Et c'est pareil pour bah, d'ailleurs le pouvoir en place et pour des gens qui ont vu un espoir en Emmanuel Macron qui se disait ni de droite ni de gauche. Donc il y a vraiment un sentiment bah, de deuxième réalité, en fait, finalement, d'être des sous-citoyens et je pense que justement, bah, on doit s'organiser plus entre nous parce que finalement, on nous dit qu'on est les minorités, etc., etc. Mais c'est en s'organisant, c'est en parlant de nos vécus, en parlant au nom des, moi, ce que j'appelle les territoires oubliés de la République, qu'on fera avancer bah, nos causes, nos conditions de vie et, et qu'on contrera l'extrême droite, j'espère, même si on revient de très 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 loin parce que tout un système éducatif, politique, policier fait que on en est loin de pouvoir d'avoir réellement les moyens de contrer l'extrême droite aujourd'hui.